Ça transpire. Voilà la vue, elle est incroyable. De là, je viens d'arriver et vraiment, je trouve qu'on a une vue incroyable. Vraiment, tu t'entraînes dans un cadre magnifique. Vue sur la mer. Et je crois que le coucher du soleil, il se couche là-bas en plus. C'est parti l'équipe, je vous emmène pour une petite visite. Là, on se trouve dans le shop. Donc on peut acheter vraiment tout type de matériel pour s'entraîner. Il y a vraiment, moi j'ai acheté juste un débardeur ici. Mais voilà, vous avez tous les tarifs. Et ce qui fait tout le charme de ce camp, c'est vraiment la vue. Elle est incroyable. Dites-vous qu'à l'entraînement, là je suis l'entraînement du matin, mais le soir il y a le coucher du soleil, c'est encore mieux. On se retrouve un étage au-dessus et vous pouvez voir que les ateliers sont déjà prêts. Voilà, il y a quelqu'un qui fait le ménage et là regardez la taille du ring. Je pense que c'est un ring de taille officielle qu'on retrouve dans les stadiums. Moi je le trouve très beau. Et ce que je kiffe aussi, c'est que les tapis sont orange et bleu, les murs sont orange, ça donne de la lumière, surtout quand le soleil vient taper dessus. Et ça crée une ambiance où on se sent bien. Les gars, la salle, elle est incroyable. Vue sur la mer. Les gars, on va checker mon poids. Quel louf que je suis. 83. Et j'ai bu qu'une bouteille d'eau de 50 centilitres. La salle elle est trop halal. Ça sent le normal oil. Oui. Là il y a l'espace muscu. La visite n'est pas finie. On est dans la salle de muscu. Petit banc pour développer couché. Là c'est une machine pour les jambes. Vraiment dans ce camp vous avez tout de quoi vous forger le même corps que Boakao. Là, vous avez des différentes prises pour faire des tractions. Moi, je trouve ça super. Plusieurs bancs, quelques haltères. Voilà, donc là, on est dans une autre salle. Souvent, en fait, quand l'autre salle est blindée et qu'il y a trop de monde, eh ben, il y a d'autres coachs qui viennent ici, surtout pour les cours de débutants. Donc, les coachs en question, ils sont juste là. Et ils sont vraiment beaucoup. La particularité de ce camp, et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que malgré qu'il soit hyper touristique et qu'il y ait grave du monde, ils savent comment s'organiser. C'est parti les gars, on a commencé l'entraînement par beaucoup de courses, environ 15 minutes avec des échauffements. Et après, comme vous avez vu auparavant, les ateliers ils étaient déjà prêts. Donc voilà, c'est vraiment très bien organisé. Alors, premier atelier pour moi, ça va être de faire des squats en sautant de manière explosive sur le bord du ring. Et voilà, vous pouvez voir les différents ateliers qu'il y a également derrière moi. Ça, c'est un atelier parmi tant d'autres. Donc voilà. Série de genoux. Chaque atelier durait environ 2 minutes. Voilà les amis, avant de passer aux exercices techniques, on nous a demandé de faire quelques rounds de shadow. Donc là je donne mon meilleur shadow histoire de me faire détecter pour combattre au Raja ou au Lumpini. Non je rigole, je m'entraîne pour le plaisir. Donc ceux qui savent pas ce que c'est le shadow, en fait il suffit de s'imaginer un adversaire imaginaire. Qui n'existe pas et en fait c'est comme un fantôme, vous combattez un fantôme en fait. Donc voilà, vous donnez les meilleurs coups que vous préférez et puis voilà, vous boxez le vent pendant naturellement, c'est facile, vous êtes sûr de gagner. Là c'est, vous pouvez pas perdre en fait et en plus ça fait pas mal, tu vois. Donc le shadow c'est ma partie préférée, tu vois. Genre j'ai combattu plein de fois, je crois que j'ai plus de 400 combats de shadow hein. Vraiment j'ai jamais perdu, 400-0. Là, vous avez compris, c'est pas compliqué, il suffit de s'asseoir, regarder gentiment et de refaire la même chose quand on vous le demande. Donc, il va envoyer un jab, un chip, on va bloquer le jab et parer le chip, puis remiser avec la jambe. Alors, enchaînement suivant, on va partir sur la même base, on bloque le jab, on chasse le chip et par contre, cette fois-ci, on va rentrer en crochet. Donc voilà, pour rentrer en crochet, il va expliquer qu'il faut bien faire un pas en avant pour casser la distance.
et aller chercher un petit peu en pivotant son buste en arrière pour bien charger le crochet et générer un max de puissance. Voilà, il a bien souligné le fait d'avancer quand on met son crochet. Sinon, on ne peut pas casser la distance. Voilà, une fois que les élèves ont bien regardé, on doit mettre en application la technique qu'on a vue. Donc moi, la technique, je privilégie toujours de la faire le plus lentement possible, histoire que mon cerveau s'imprègne bien des mouvements à faire. Voilà, faut pas aller plus vite que la musique. De toute manière, à force de répétition, vous allez aller de plus en plus vite. Donc là, c'est moi, je suis en retard, j'étais à l'étage, en train de faire un autre atelier et je savais même plus quel atelier je devais faire. Et en fait, j'étais à l'atelier des PAO. Donc je me suis speedé, le round il a déjà commencé, j'étais deg, j'étais en train de mettre mes gants et j'avais quelques secondes de retard. J'aime pas ça du tout. Voilà, je vous laisse regarder. C'est la famille, ça transpire, dur. Du plein bloc, du plein kick et du plein de kick. Oui, je vais faire bloc lève, boum. Oui, le bloc, boum. Oui, le bloc, boum. Vous faites tout, et kick. Ok, la kick, non, les gars, hop, boum. Right side, left block, 2 minutes, so we. Donc voilà, on est repassé aux exercices techniques. On devait se mettre à deux pour reproduire les exercices techniques. Et comme dit, la technique, les enchaînements, les setups, pour ma part, c'est ce qui compte le plus. Parce que vous avez beau avoir la meilleure condition physique, si vous n'avez pas de technique, vous n'irez pas très loin. La dernière partie de l'entraînement, donc j'ai fini avec plusieurs rounds au sac, dont un round de 2 minutes avec des genoux sautés, puis un autre round avec uniquement des chips, suivi d'un round où j'ai travaillé mes coudes et mes genoux. Donc voilà, que des enchaînements genoux-coudes. Tout ça, c'est que des rounds de 2 minutes. Ensuite, j'ai fait un autre round qu'avec les poings. Bon, là, j'avais la flemme de reprendre mes gants, de chercher mes gants, mais je conseille pas forcément de faire du sac sans gants. Après, là, j'appuie pas comme un bourrin. Et alors là, faut que je vous explique. En fait, j'étais en train de poser ma caméra et toutes les personnes qui vont intervenir là, j'ai pas vu du tout qu'elles étaient dans la vidéo. Et en fait, c'est durant le montage que j'ai regardé et je me suis dit, j'étais mort de rire. Je me suis dit, en fait, il y a déjà le petit qui est venu, après la meuf. Et là, regardez, il y a lui, il va venir. Il va dire, ah, une caméra. Ah bah tiens, on va faire un petit coucou. Et franchement, j'ai kiffé. Ça m'a fait rire. Hein. Vraiment, quand j'étais en train de faire le montage, j'ai rigolé. Dernier round au sac, donc voilà, là je vais travailler de manière libre, un petit peu tout. Le ring, il est incroyable. Franchement, c'est un camp de fou. Juste là-bas, là, il y avait un super bon qui tapait dans le sac. Avec une vue de fou. Ce que je pense de ce club, c'est que il est beaucoup pour les touristes. Mais moi, j'aime aussi beaucoup ce qui est rustique. Et du coup, j'aime bien m'entraîner dans les trucs un peu campagnards, où il y a que des tailles. Je pense que c'est mieux pour progresser. Et ici, c'est juste
On apprend aussi, mais c'est plus pour la vue, le cadre, tu vois, c'est aussi des prix de touristes. Voilà, du coup l'entraînement il est fini. Ici, là, juste là, c'est là où se sont entraînés Long Ho, Super Bon, Trainer Gay, et j'en passe. Voilà, la vue, elle est incroyable. Hein. Les gars, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Alors ça, c'était le jour J en allant au camp le matin. Je me suis levé tôt pour courir jusqu'au camp. J'avais juste 10 minutes de course. Mais par contre, il y a tellement de chiens. Courir le matin, c'est chaud. Il y a trop de chiens. Je travaille pas le cardio, je travaille la peur. Punaise. Dans la pente. Comment ça, ils étaient là, postichés, en haut de la pente. Ils m'attendaient. Il y en a un carrément, il est venu jusqu'à moi. Je me suis caché sous un préau. Et ça, c'est du stress dès le matin, 7 h.